Léa, révélée par Dieu, la femme rejetée qui a connu une transformation divine incroyable. Dans la 3e année de Joachim, le roi de Juda, sous la chaleur accablante des plaines de Mésopotamie, la vie de Léa, fille de Laban, s'épanouit dans l'ombre des montagnes de Haran. Enfant rêvant d'affection, elle se trouve immergée dans le contraste amer entre sa beauté intérieure et l'éclat captivant de sa sœur Rachel, souvent vantée pour sa grâce. Les murmures fascinés entourent Rachel, tandis que Léa se sent comme une ombre, effacée, négligée, son cœur vibrant d'impuissance face à cet amour insatiable. Le destin de Léa bascule avec l'escroquerie de son père, Laban, qui la marie à Jacob lors d'une nuit trompeuse. La lumière de la lune éclaire une union teintée de douleur, où, dans l'intimité nocturne, son cœur se fracture sous le poids du rejet. Jacob, amoureux de Rachel, ne voit en Léa qu'un devoir, un fardeau dont il se détourne chaque matin. Amère, elle se lève, portant l'espoir lourd de chaque geste, désireuse de capter un regard, un sourire, mais ses attentes s'effondrent dans le silence glacial de l'indifférence. « Peut-être que mon mari m'aimera enfin » murmure-t-elle à la naissance de Ruben, son premier-né, dont le cri résonne comme un appel désespéré à l'amour. Elle attend, espérant que l'affection suivra. Simon et Lévi viennent rejoindre Ruben, mais l'ombre de l'insatisfaction de Jacob continue de l'engloutir. Quoique la terre ne cesse de tourner, Léa se retrouve immobile, piégée dans un cycle d'adversité. Travaillant inlassablement dans les champs, tout en comprenant pleinement cette vérité amère, Jacob ne l'aimera jamais comme il aime Rachel. Au cœur de cette souffrance, Léa puise de la force dans sa foi. Elle se remémore les promesses divines faites à Abraham et Isaac, trouvant refuge dans l'assurance que Dieu prend soin des cœurs brisés. Une nuit, sous la voûte étoilée, elle se présente devant son Créateur, abandonnant les fardeaux de son cœur. Dans cette prière solennelle, elle implore « Seigneur, regarde-moi, fais-moi grâce ». À cet instant précis, une paix enveloppante descend sur elle, comme une couverture douce fabriquée par la main divine. Le jour de la naissance de Juda marque un tournant décisif. En honorant ce fils avec un nom qui signifie « louange », elle découvre que son identité ne réside pas dans l'approbation de Jacob, mais dans l'invitation divine à chanter malgré ses douleurs. Éblouie par cette révélation, elle réalise qu'elle peut offrir ses larmes comme des chants d'adoration. Ce changement d'âme devient le symbole de sa résilience, tout en lui donnant une nouvelle perspective sur sa vie par une lumière divine. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Pourtant, le cœur de Léa reste en proie à un conflit intérieur, tiraillé entre son désir d'être aimé et sa vocation divine. Les querelles avec Rachel persistent, mais Léa découvre peu à peu que son rejet par l'homme peut être comblé par l'amour inconditionnel de Dieu. Dans cette confrontation quotidienne avec son identité, elle se rend compte que sa douleur est le berceau d'un étonnant dessein divin. Comme la lumière de l'aube se lève, enveloppant les collines de Haran, elle sait qu'elle ne doit pas se définir par les échecs ou le mépris d'un homme, mais par sa relation inébranlable avec le Créateur. « Seigneur, qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» se demande-t-elle, alors que des questions tourbillonnent dans son esprit. Avec chaque souffle, elle s'approche lentement du don inestimable de la grâce divine, préparant son cœur pour les révélations à venir, anticipant le chemin qui s'ouvrira pour elle, une femme rejetée, devenue un instrument de sa gloire. Léa se tenait au milieu des champs, contemplant les moissons dorées prêtes à être récoltées. Chaque épi dansait doucement au gré du vent, comme une mélodie douce croisée par les promesses de son Seigneur. Elle se remémorait les mots révélés dans le secret de sa prière. Les larmes de mélancolie avaient laissé place à une profondeur d'adoration. Sa voix intérieure pulsait avec ferveur alors qu'elle s'écriait dans son âme. « Je suis plus que la femme que Jacob méprise, je suis une enfant du Dieu vivant. »
Cependant, les défis demeuraient. Rachel, toujours comparant ses filles à des étoiles dans le ciel, continuait de l'ignorer, d'exacerber son sentiment d'inadéquation. Un jour, alors qu'une dispute éclatait de façon inattendue sur le terrain, Rachel, les yeux enflammés, lança « Tu es simplement une mère de plus, Léa, je suis celle qui porte la vraie beauté ». Léa, sentant une vieille douleur ressurgir, leva les yeux vers le ciel, où le soleil déclinait, emplissant le paysage d'une chaude lumière dorée. Dans sa souffrance, un murmure de sagesse divine résonna à son être. « Léa, mes voix sont bien plus grandes que tes perceptions humaines. » Cette nuit-là, des étoiles scintillantes éclairaient son esprit, lui rappelant que même les cœurs brisés sont un terrain fertile pour un rendez-vous avec le Seigneur. Elle s'installa les bras ouverts devant la porte de sa tente. Dans le silence de la nuit, elle soupira. « Seigneur, fais de moi le canal de tes bénédictions, que mon obscurité soit alors une lumière pour d'autres. » Il était alors que la voix du Très-Haut résonna, emportant la fraîcheur du matin dans son âme. « Léa, tes fils sont le témoignage de ma fidélité. Ruben, Simon, Lévi et Judas, chacun d'eux a un destin à accomplir. Par leur ligne viendra des rois et des prophètes, et moi, je te ferai connaître un amour éternel. » Léa, touchée par cette promesse, réalisa que son héritage ne serait pas seulement mesuré en affection humaine, mais au travers d'un plan divin. La crainte, suivie d'une profonde admiration, l'envahit. Elle était choisie, malgré ses luttes intérieures, pour élever une descendance qui apporterait la rédemption au monde. Cependant, une ombre de préoccupation s'élevait. Jacob, malgré le dédain, sentait les frémissements d'un changement. Un soir, tandis que Léa regardait vers l'horizon, elle remarqua Jacob s'approcher avec un air préoccupé. Il s'exprima avec inquiétude. « Léa, je crains que notre situation ne soit insoutenable et qu'une décision soit nécessaire. » Les paroles de son mari, imprégnées d'une urgence palpable, frappèrent son cœur. « Décision? Qu'entends-tu par là ?» demanda-t-elle, une inquiétude sourde se mêlant à son angoisse. « Je ne puis continuer à vivre ainsi, divisant mon cœur entre toi et Rachel. » Jacob répondit, sa voix tremblante, comme un écho de la lutte qu'il portait en lui. Toujours ancrée dans la prière, Léa comprend que la délivrance, au milieu de leurs tourments, pourrait être au tournant. Son esprit s'éleva en supplication silencieuse, la foi vibrant en elle, car elle savait que Dieu peuvrait à travers leur vie. Elle se mit à prier avec ferveur. « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ce désordre, que cette lutte ne soit pas vaine, mais qu'elle révèle ta gloire. » Et alors, le ciel au-dessus d'eux s'assombrit brusquement, comme si les forces du ciel et de la terre se préparaient à une confrontation. Tout dans l'univers semblait se suspendre, attendant le prochain mouvement divin. Le murmure de la promesse continua d'éclairer Léa. « Lorsque le temps viendra, mes voix seront manifestées. » Et là, dans l'ombre croissante, Léa comprit que sa lutte était éternelle et son appel grand, tant que la main de Dieu était avec elle. Les mystères de son chemin s'ouvraient devant elle, avec la révélation d'un futur où son rejet ne serait qu'une étape de l'accomplissement divin. Mais ce qu'elle ne savait pas sur le plan de Dieu, c'était que même au milieu de la douleur, une grande joie l'attendait en chemin. La nuit s'étendait sur la terre, enveloppant Léa d'un silence lourd et solennel. Les étoiles, si éclatantes, semblaient murmurer des promesses cachées, tandis que son cœur battait au rythme d'un espoir renouvelé. Elle savait que le chemin qui l'attendait ne serait pas facile. Pourtant, cette nuit, dans la douleur de son âme, elle saisit une force nouvelle. « Que ta volonté soit faite, Seigneur » marmonnait-elle avec conviction, un mélange de soumission et de détermination. Au matin, le soleil se leva lentement, brossant les champs de lumière dorée. Léa se leva avec une résolution renouvelée. Elle se dirigea vers la maison, son cœur lourd mais vibrante d'une promesse. Alors qu'elle approchait, elle entendit qu'une voix familière. C'était Rachel, sa sœur, qui discutait avec Jacob, le visage marqué par l'impatience. Deux femmes, un homme. Jacob s'exprimait avec un soupir, le regard perdu. Mais comment puis-je satisfaire ces cœurs désireux? Les mots de Jacob résonnaient dans l'esprit de Léa comme des gouttes d'eau sur un sol aride. Elle s'arrêta, écoutant. Rachel, avec un soupçon de fierté, lui lança un regard méprisant. «
Je comprends que tu sois désespérée, Léa. Après tout, combien peut-on donner sans rien recevoir en retour? Léa, pourtant, sentait la bonté de Dieu se faufiler dans ses pensées. La lutte était réelle, mais elle savait qu'un changement majeur était en gestation. Elle se détourna un instant et leva la tête vers le ciel. « Que puis-je faire, Seigneur ?» demanda-t-elle dans une prière silencieuse. Le vent, qui soufflait à nouveau dans les champs, sembla lui répondre avec une douceur enveloppante. C'est alors qu'une idée, inspirée par le divin, germa dans son cœur. Elle se retourna vers Jacob et, avec une foi audacieuse, proposa « Je te propose une solution pour apaiser nos cœurs. Pourquoi ne pas travailler ensemble à la moisson? Ensemble, nous pourrions rassembler toutes ces bénédictions que Dieu nous offre. » Jacob la regarda surpris. Généralement, c'était Rachel qui prenait la parole avec assurance. « Que veux-tu dire? La moisson est abondante et notre famille est appelée à porter du fruit, pas à se diviser. Ensemble, dans l'unité, nous pourrions honorer le don de Dieu, chaque épi représentant notre propre promesse de vie. Colonisons notre cœur ensemble, comme un champ doré, répondit Léa, la voix vibrante d'une inspiration nouvelle. Rachel, un rictus moqueur sur le visage, répliqua alors « Mais qui peut dire que tu es capable de porter cette épaule? Tu as déjà eu tes enfants, et regarde où cela nous a menés. » Mais Léa, encouragée par la voix de Dieu qu'elle avait entendue la veille, ne fléchit pas. « Ce n'est pas par ma force que je me tiens ici, mais par celle de mon Dieu. Il fait de moi une mère pour les bénédictions à venir. » Soudain, un tremblement passa dans l'air. La terre elle-même semblait rugir sous le poids des promesses divines, alors que le vent portait les cris des champs, se mêlant au battement de leur cœur. Jacob, pris d'une vague d'émotion, approuva d'un signe de tête. « Alors, faisons-le. Peut-être que dans ce travail ensemble, nous trouverons la paix que nous cherchons tous. » Léa, remplie d'espérance, pria une fois de plus, s'élevant dans le silence béni du matin. « Seigneur, qu'inscrivent nos efforts sur les pages de l'histoire, que chaque épi de notre récolte porte le témoignage de ta bonté et de ta miséricorde. Que celles qui se vivent dans l'obscurité brillent de ta lumière. » Et alors qu'ils se rassemblaient pour labourer le champ, Léa savait que cette promesse de rédemption commençait à se réaliser. La simplicité d'une alliance renouvelée, teintée de grâce divine, s'annonçait au-delà du quotidien. Et même à travers nos luttes, nos douleurs, une grande victoire préparée se dissiperait. Peut-être qu'une nouvelle ère, une renaissance glorifiée se tenait à nos portes, se dit-elle, là où le destin de son fils et de toute une nation pendait en équilibre. Dieu avait encore des merveilles en réserve, et Léa savait que sa voix s'élèverait pour orchestrer la symphonie de sa promesse. Quelque terrifiant que soit le chemin, elle s'en tenait à la vérité éternelle. Pour moi, et peut-être pour le monde à venir, le temps de ta délivrance approche, dit le Seigneur. Le jour s'étira, et l'écho des rires des enfants remplissait l'air chaud de la matinée. Léa, la main sur son ventre arrondi, contemplait le champ qu'elle avait proposé de labourer avec Jacob et Rachel. Chaque épi qui se dressait dans le vent semblait chuchoter des histoires de promesses à venir, des bénédictions cachées derrière le labeur acharné de leurs cœurs unis. Alors qu'ils s'affairaient ensemble, Léa ressentait une fébrilité dans l'air, comme si les cieux eux-mêmes attendaient l'accomplissement du dessein divin. Elle se remémora les paroles du Seigneur. « Pour moi, et peut-être pour le monde à venir, le temps de ta délivrance approche. » Nulle crainte ne pouvait l'envahir, car Dieu, dans sa sagesse infinie, travaillait même dans les ténèbres pour apporter la lumière. À travers cette moisson, nous allons récolter non seulement des grains, mais des espoirs, annonça Léa, galvanisée. Jacob, encore partagé entre son attachement à Rachel et le respect grandissant pour Léa, hocha la tête, reconnaissant l'âme formidable qui se révélait en elle. Les jours suivirent, et au fur et à mesure que les années avançaient, chacune des étapes de leur vie ensemble dévoilait un nouveau chapitre. Léa, malgré les obstacles, se tenait ferme dans la prière, faisant appel à sa foi inébranlable. Elle savait que chaque jour était une journée propice à la rencontre avec le divin, car il exposait un dessein plus grand que son propre cœur meurtri.
Et un jour, alors qu'elle se reposait sous un grand arbre, Léa se mit à prier. « Seigneur, je t'implore de montrer la voie pour notre maison. Je t'ai offert mon cœur, fais de chacun de mes pas une prière. Que puis-je faire pour honorer ce que je ressens au fond de moi-même » Soudain, un frisson de lumière illumina l'espace autour d'elle, et une voix douce mais forte lui parvint. « Léa, tes larmes ne sont pas oubliées. Imma a un plan pour toi, un futur que tu le peux encore voir. Voici un signe. Un enfant naîtra de ton cœur, et son nom sera un témoignage pour les générations. » Léa ne put contenir ses larmes. Le mystérieux futur tant attendu était en train de s'écrire sous ses yeux. « Que ta volonté soit faite, Seigneur » murmura-t-elle, son cœur débordant de gratitude. Les révélations du ciel commençaient à se réaliser. Dans ce même jour, elle se tourna vers Jacob et Rachel, leur annonçant tout avec une ferveur nouvelle. « Nous allons voir des miracles, mes chers !» Rachel, bien qu'hésitante, pouvait sentir la chaleur de la certitude qui émanait de sa sœur. La moisson, non seulement des grains, mais des âmes, serait vaste, et Léa savait qu'elle avait suivi son appel avec transparence. Unis, ils prirent soin des champs comme des familles. Chaque grain était une promesse, chaque épi se transformant en une célébration de leur résilience. Le soir tombait alors que le ciel s'habillait des teintes éclatantes de l'horizon. Léa, avec le cœur ardent, leva les yeux vers le ciel. L'avènement de l'enfant promis était proche. « Merci Seigneur pour la révélation que tu nous fais. Nous sommes des semeurs et nous porterons du fruit en abondance. » Alors que l'étoile du soir brillait intensément, Léa se remémora les paroles que Dieu lui avait révélées, marquant profondément son cœur. « Quand l'heure de la délivrance sonnera, ceux qui pleuraient se réjouiront. » La promesse divine s'annonçait dans la profondeur de son âme, et Léa savait que l'histoire de son peuple était sur le point de changer à jamais. Mais là où l'espoir s'éveillait, des murmures portés par le vent annonçaient des défis à surmonter. Car dans ce voyage sacré, Léa devait encore marcher à travers les sables mouvants des incertitudes humaines. Elle se tenait prête, croyant que la lumière de Dieu la guiderait. « Car voici, dit le Seigneur, je fais de nouvelles choses, maintenant cela germe, ne le savez-vous pas ?» L'ombre d'un grand accomplissement se faisait sentir, et Léa, enflée d'espoir, attendait avec impatience le jour où toute chose serait révélée dans la plénitude de sa gloire infinie. Alors que les nuits succédaient aux jours, Léa demeurait ancrée dans sa foi. Sa vision, désormais dégagée des doutes qui l'entouraient, se concentrait sur la promesse du Seigneur. Le champ, autrefois simple terre de travail, était devenu une métaphore puissante de sa vie spirituelle en pleine croissance. Avec chaque épine arrachée et chaque germe levé, elle célébrait la prospérité à venir. Un soir, alors que la lune argentée caressait le sol, Léa sentit une agitation dans son cœur. Elle savait que des épreuves se profilaient à l'horizon. Les murmures des habitants voisins, souvent empreints de jalousie, commençaient à envahir la quiétude de leur foyer. Pourquoi Jacob ne se tourne-t-il pas vers Rachel? Pourquoi Léa est-elle la première à porter des enfants? Cela doit être une malédiction, pas une bénédiction. Ces pensées, tout comme les murmures, pesaient lourdement sur son esprit. Léa se leva, déterminée à chercher la face de Dieu.
Elle se dirigea vers le champ, là où les ombres dansaient sous la lueur des astres. Elle ouvrit son cœur devant le Seigneur. « Ô Dieu, toi qui connais mes peines, éclaire la voie. Je porterai cette charge, mais je crains que ces voix ne polluent la promesse que tu as pour moi. Renforce ma foi, Seigneur, même quand la tempête se rêve autour de moi. » Le vent se leva, apportant un écho qui la transporta. « Léa, ma fille, je suis avec toi. » Cette voix, douce et autoritaire, résonna dans son âme, chassant les ténèbres de ses doutes. Elle réalisa que le regard de Dieu sur elle était bien plus important que celui des âmes. Cependant, les jours qui suivirent déclenchèrent un jeu de tension entre les sœurs. Rachel, bien que belle et désirable aux yeux de Jacob, ne pouvait enfanter. Léa, en revanche, portait déjà plusieurs enfants, mais la douleur du rejet demeurait. Ces fragments de rivalité creusaient un fossé qu'aucun travail des champs ne pouvait combler. À chaque sourire de Jacob à Rachel, le cœur de Léa se troublait. Une nuit, dans un moment d'angoisse, Rachel se tourna vers Léa. « Donne-moi un fils, ou je périrai !» implora-t-elle, sa voix trahissant sa souffrance. Léa, dans un élan de compassion mêlé de douleur, offrit à Rachel son service. Elle lui donnerait ses fruits via sa propre servante. Si Dieu le veut, nous serons liés par ses enfants. Dans cette douleur mêlée d'amour, Léa comprit que la promesse de l'Éternel s'étendait au-delà de ses propres désirs. Elle commença alors à réaliser que sa véritable identité n'était pas ancrée dans sa position ou sa valeur aux yeux des autres, mais dans l'amour indéfectible de Dieu pour elle. Les enfants naquirent, et avec chaque cri, Léa savait qu'un grand plan s'épanouissait. « Je remercie le Seigneur, car je suis exaucée » s'écria-t-elle en tenant son dernier-né. Elle avait compris que chaque enfant était une promesse non seulement pour elle, mais pour toute sa famille, une promesse de rédemption et de renouveau. Alors que Léa se tenait sur ce seuil de révélation, une conviction grandissante l'informait, que la gloire de Dieu se déploierait dans sa vie au-delà de ses propres attentes. « Seigneur, je t'adore et t'exalte, car je sais qu'en toute chose, tu travailles pour le bien de ceux qui t'aiment. » Ainsi, elle attendait avec impatience la venue de l'enfant qui porterait un avenir glorieux. Par les enfants de Léa, l'histoire d'une grande nation se dessinait. Elle se rappelait alors des paroles révélées au moment où elle avait prié. « Quand l'heure de la délivrance sonnera, ceux qui pleuraient se réjouiront. » La nuit se fit plus sereine, mais Léa savait que le voyage était loin d'être terminé. Les défis, comme une tempête, couraient encore à travers sa vie. Mais admirez la fidélité de Dieu, car il dit « J'ai pour vous des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, elle attendait avec impatience la venue de l'enfant qui porterait un avenir glorieux. Par les enfants de Léa, l'histoire d'une grande nation se dessinait. Elle se rappelait alors des paroles révélées au moment où elle avait prié. « Quand l'heure de la délivrance sonnera, ceux qui pleuraient se réjouiront. » La nuit se fit plus sereine, mais Léa savait que le voyage était loin d'être terminé. Les défis, comme une tempête, couraient encore à travers sa vie. Mais admirez la fidélité de Dieu, car il dit « J'ai pour vous des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi se tenait Léa, au seuil de révélation divine encore à venir, dans l'attente des grandes choses que Dieu avait promises. Car elle savait déjà que ce qui semblait un rejet serait transformé en une victoire éclatante, car le plan de Dieu s'accomplirait dans toute sa splendeur. Les jours se succédaient, et la promesse divine de Léa s'épanouissait lentement. Cependant, dans cette période de croissance et d'attente, des ombres menaçantes se dessinaient à l'horizon. Les murmures des voisins continuèrent d'affluer, et Léa pouvait sentir l'atmosphère de son foyer devenir de plus en plus tendue. L'amour de Jacob pour Rachel, bien qu'inanimé, brillait comme une lumière dans l'obscurité, ravivant les douleurs du passé. Un matin, alors que le soleil se levait sur le campement, Rachel, le cœur lourd de jalousie, se présenta devant Léa. « Sera-ce vous qui ferez prospérer notre maison ? Sinon, que me vaut d'être belle si je ne porte pas de fils ?» dit-elle, la voix empreinte de désespoir. Léa, touchée par la profondeur de la détresse de sa sœur, tenta de trouver les mots justes. « Rachel, ne laissons pas notre cœur être troublé. N'oublions pas que chaque enfant est un don du ciel, une promesse de l'Éternel. » Cette déclaration éveille en elle une détermination nouvelle. Léa se savait bénie par sa descendance, mais elle ressentait aussi le poids de la responsabilité.
Elle se tourna vers le ciel, confiant ses peurs et ses espoirs pour un avenir déjà façonné par la main de Dieu. Dans la prière, elle implora « Seigneur, fais-nous compris, que nos cœurs se relèvent ensemble dans l'amour, car je crois fermement que tu es en train de tisser, au sein de notre rivalité, un plan sublime qui dépasse nos attentes. » Soudainement, dans la profondeur du silence, un souffle frais parcourut l'air. Les étoiles brillaient encore dans le ciel, témoins d'un testament céleste. « Ne crains pas, Léa, car je fais émerger un avenir glorieux. » La voix du Seigneur résonna à nouveau, forte et claire. Léa sentit une vague de paix l'envahir, et sa foi se raffermit. L'écho des mots de l'Éternel inspira Léa à être proactive dans sa manière d'accepter sa position familiale. Elle se mit à organiser avec soin, entourant ses fils d'amour et d'affection, ne perdant jamais de vue la promesse que Dieu avait faite à travers eux. Elle leur enseignait l'honneur et le respect, leur inculquant que chaque geste de bonté pouvait briser les murs de rivalité. Un soir, alors que les étoiles scintillaient comme des pierres précieuses, Léa se retrouva de nouveau dans son champ, contemplant le ciel. Elle leva les mains au ciel. « Jésus, l'aube de ma délivrance approche, que cela qui a été semé dans mon cœur germe et porte du fruit. » Les saisons passèrent, et Léa put témoigner des fruits de sa foi. Elle vit Rachel, épuisée par ses combats, trembler sous le poids de ses propres attentes. Léa se mit à prier pour sa sœur, cherchant à restaurer l'harmonie de leur foyer. Quand Léa ne voyait que défis et rivalité, Dieu voyait déjà la rédemption et la guérison. En effet, quelques mois plus tard, les cris d'un nouvel enfant retentirent dans la maison. Rachel, remplie d'une excitation nouvelle, se tourna vers Léa, ses yeux brillants d'émerveillement. « Regarde, ma sœur, ce que Dieu a fait aujourd'hui, nous voici toutes deux très unies par ce miracle. » Léa prit Rachel dans ses bras et une chaleur douce envahit leur cœur. « Oui, Rachel, c'est le moment de se réjouir, car de notre combat jaillit une bénédiction. » À travers la douleur et la lutte, ces femmes vécurent la réalisation que Dieu tisse intrigant un magnifique récit à travers leur vie. Et leur épreuve ne serait que la première étape vers l'accomplissement de ses promesses. Je rends grâce à l'Éternel, car il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce chemin est à nous deux, et ensemble, nous porterons un avenir plein d'espérance. Léa, tout en contemplant son cœur en prière, sut que la communion serait désormais plus profonde, car dans l'amour et le pardon, elle réalisait que le plan de Dieu s'ancrait dans chacun d'eux, révélant un dessein des plus magnifiquement subtils pour toutes les générations à venir. Un matin, alors que le soleil émergeait lentement à l'horizon comme un royaume de lumière, Léa entendit des chuchotements familiers parmi les femmes du camp. Leurs paroles, voilées de critiques et de mépris, s'insinuaient dans son cœur. Elle savait que l'absence de l'amour affiché par Jacob pour elle par rapport à Rachel faisait d'elle une cible facile pour les esquisses de rivalité. Cependant, fortifiée par les promesses divines, Léa chercha à se réjouir des bénédictions qui lui avaient été accordées. Elle s'efforçait de garder son esprit centré sur ce que Dieu avait prévu pour elle. « Seigneur, pria-t-elle, recouvre-moi de ta sagesse pour que mes pensées ne se laissent pas étouffer par l'inquiétude. Fais que je puisse voir, même dans l'ombre, ta lumière éclatante. » Dans sa quête de compréhension et d'apaisement, elle se mit à enseigner à ses enfants l'importance du respect et de l'admiration mutuelle. Elle leur racontait des histoires de héros de la foi, des figures qui avaient affronté des tempêtes bien plus terribles que la jalousie familiale. Elle leur disait « N'oubliez jamais que nous sommes bénis pour apporter une lumière dans les ténèbres et que chaque épreuve est une occasion de grandir en grâce. » Les jours passèrent et les saisons changèrent. Léa remarqua que Rachel, malgré ses réussites, semblait toujours tiraillée entre gratitude et douleur. Léa décida alors d'inviter sa sœur à une prière commune. « Viens, Rachel, implora-t-elle, unissons nos âmes en sollicitant l'aide de l'Éternel pour qu'il guérisse nos cœurs et renforce notre maison. » Rachel, d'abord hésitante, finit par céder. Les deux sœurs s'accroupirent ensemble dans le silence du soir. « Seigneur des armées, nous venons à toi, portés par notre fardeau, demandant réconciliation et compréhension. Que ta lumière dissipe notre nuit, implora Léa, ses larmes mêlées d'espoir scintillant comme des étoiles. Rachel, touchée par cette offre de paix, se joignit à la prière, ses propres attentes s'envolant.
Peu après cette communion spirituelle, des changements subtils commencèrent à se dessiner dans l'atmosphère du campement. Léa sentit une paix nouvelle, une harmonie fragile mais réelle s'installer. Isabelle, la servante de Rachel, révélait à Léa que son cœur était moins accablé par la jalousie, et que la prière avait ouvert une voie d'humilité et de compréhension. Cependant, à l'orée de cette paix, une nouvelle épreuve se profilait. Un messager de la région voisine vint annoncer que l'inimitié entre les tribus pouvait s'aggraver. Cela jetait une ombre sur leur tranquillité. Les ennemis du peuple de Dieu rôdent au loin, annonça-t-il, provoquant une tension palpable. Léa, prise entre l'inquiétude pour sa famille et son désir de paix, se tourna vers Jacob. « Fonçons vers notre père avec des cœurs humbles, lui dit-elle. Jacob, surpris par son assurance, acquiesça. Il savait que la force de Léa provenait d'une foi qui ne fléchissait jamais. Elle se rassembla avec toutes les femmes du camp. « Ne perdons jamais de vue que notre force est en lui. Le Seigneur, notre Dieu, a dit « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. » Que cette promesse devienne notre chant et que notre unité soit la lumière de notre force. Leurs voix s'unirent alors comme un cœur céleste, porté par la foi qui transcende les doutes. Au moment où leur voix résonnait, un souffle puissant se leva et la brume de la nuit s'éclaircit. Léa comprit que chaque épreuve qu'elles affrontaient était en réalité une préparation divine pour une manifestation encore plus grande de la bonté de Dieu. Ainsi, l'Esprit de l'Éternel soufflait à nouveau sur Léa, révélant que sa fidélité déploie des ailes d'espoir dans les tempêtes même les plus solides, conférant à Léa un avant-goût de la grandeur du plan divin qui se dessinait pour son peuple. À ce moment critique, elle savait que Dieu était en train de façonner leur destinée collective, préparant l'écrin d'une promesse encore à révéler. Les jours suivants, l'atmosphère dans le camp demeura empreinte d'une tension sourde. Léa, bien que portée par une paix nouvelle, ressentait l'angoisse grandissante qui étreignait le cœur de Jacob. La menace des tribus environnantes pesait lourdement sur eux. À chaque crépuscule, des adversités semblaient se dessiner à l'horizon de leur vie, telles des ombres menaçantes. Un soir, alors que les enfants jouaient autour d'un feu crépitant, Léa s'en alla dans une clairière, là où les étoiles s'ouvraient comme un livre céleste. Seule, elle leva les mains vers le ciel. « Dieu de mes ancêtres, écoute mes cris, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Soutiens-nous dans cette période de trouble. Que ta lumière dissipe les larmes et transforme nos peurs en force. » Alors qu'elle priait, une réflexion d'un éclat flamboyant se mit à scintiller derrière ses yeux fermés. Elle sentit une présence douce, une paix palpable, qui apaisait son esprit perturbé. L'Esprit de Dieu chuchota à son âme, évoquant le passage d'Ésaïe. « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ces mots résonnèrent dans son cœur comme une mélodie d'espoir. Elle se retourna lentement, comme guidée par une main invisible, pour retourner au camp. Lorsqu'elle y arriva, elle trouva Jacob en conversation avec les anciens du camp, leurs visages marqués par l'inquiétude. Au moment où elle s'approcha, ils se turent, leurs regards se fixant sur elle avec une révérence inattendue. « Écoutez, mes frères, la voix de Léa, déclara Jacob avec un respect accentué. Elle fait appel à notre unité et notre foi, alors même que les tempêtes menacent notre voix. » Léa, surprise mais encouragée par la foi de son mari, prit la parole. « Nous sommes appelés à être plus que des victimes de nos circonstances, Jacob. Nous avons un Dieu puissant à nos côtés. Prions ensemble pour nos terres et pour ceux qui nous entourent. » Ainsi, ils se rassemblèrent tous autour du feu, mains liées et cœurs ouverts. Léa, en tête, pria avec ferveur. « Seigneur de l'univers, nous venons devant toi avec des cœurs unis. Que ta protection soit notre bouclier et que nous expérimentions ta main bienveillante au milieu de l'adversité. » Les murmures de prière s'élevèrent comme une offrande agréable, enveloppant le camp d'une atmosphère de détermination renouvelée. Éliane, l'amie de Léa, prit la parole. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous irons de l'avant ensemble, unis dans l'amour et la foi, comme un peuple choisi. » Les femmes, encouragées par cette déclaration, répondirent en chœur. « Amen, que notre foi soit notre force. » La nuit, secrètement complice, se transforma en témoin de cette union spirituelle.
Léa perçut soudain une vision dans son cœur. Elle comprit que ce rassemblement n'était pas simplement une prière, mais une préparation pour quelque chose de grand. Le moment s'annonçait où leur voix s'élèverait non seulement pour leur survie, mais pour l'accomplissement des promesses de Dieu envers la postérité d'Abraham. Au loin, un nuage de poussière se leva dans la nuit, un signe que des étoiles brillaient au-delà des défis. Léa se tourna vers le ciel étoilé. « Seigneur, cause qu'à travers nous, ta volonté s'accomplisse. » Elle ne le savait pas encore, mais le bonheur et les peines tissées dans sa vie furent les fils d'une grande tapisserie que l'Éternel élaborait avec amour. Comme il est dit dans Jérémie, « Je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. » Ainsi se dévoilait peu à peu le plan divin, et Léa se tenait au cœur de cette révélation, prête à être l'instrument de la gloire de Dieu. Au loin, un nuage de poussière se leva dans la nuit, un signe que des étoiles brillaient au-delà des défis. Léa se tourna vers le ciel étoilé. « Seigneur, cause qu'à travers nous ta volonté s'accomplisse. » Elle ne le savait pas encore, mais le bonheur et les peines tissées dans sa vie furent les fils d'une grande tapisserie que l'Éternel élaborait avec amour. Comme il est dit dans Jérémie, « Je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. » Ainsi se dévoilait peu à peu le plan divin, et Léa se tenait au cœur de cette révélation, prête à être l'instrument de la gloire de Dieu. Les jours suivants, l'espoir et l'incertitude dans le camp se chevauchèrent comme l'ombre et la lumière. Jacob, sous le poids de ses responsabilités, passait des nuits éveillées à scruter l'horizon, redoutant la venue d'extravagances hostiles. Léa, informée de l'angoisse qui étreignait son cœur, savait que sa prière était le ciment de leur union. Un soir, alors que la lune baignait le camp d'un éclat argenté, Léa sortit à nouveau dans la clairière. La beauté des cieux, parsemée de millions d'étoiles, la réconfortait. Elle leva ses mains comme pour emprisonner les promesses divines. « Seigneur, dit-elle, tu es ma lumière et mon salut, en qui je place ma confiance. Accorde-nous la sagesse et la force pour affronter ce qui vient. » Tout à coup, un souffle doux mais puissant, comme une brise légère, traversa la clairière. Léa ferma les yeux en ressentant cette présence mystérieuse. La voix du Seigneur murmura à son âme. « Ne doute pas, Léa, car je suis avec toi. Tu seras un instrument de paix dans ce pays troublé. » Confiante, Léa retourna au camp, où elle trouva les anciens rassemblés autour du feu, discutant à voix basse. La tension était palpable. Jacob, en la voyant, se leva. « Léa, que t'a révélé cette nuit ?»« Je crois, répondit-elle avec assurance, que notre Dieu a un plan pour nous. Nous ne devons pas céder à la peur. Au lieu de cela, unissons nos voix dans la prière et implorons sa protection. » Un murmure d'assentiment émana des anciens, tandis qu'ils se tenaient debout, rassemblant leur cœur autour des paroles de Léa. Ensemble, ils prirent place autour du feu, les mains entrelacées. Léa, les yeux brillants, éleva une nouvelle prière. « Père céleste, nous venons à toi avec confiance. Protège-nous des dangers qui sévissent à l'extérieur de ce camp. Que ta force nous enveloppe. » La prière se transforma en un chant, vibrant d'unité et de dévouement. À mesure que leurs voix s'élevaient ensemble, un élan de puissance spirituelle parcourut le camp, comme un nuage de protecteurs les roulant dans ses bras. Alors que le dernier écho de leur voix s'estompa, une lumière resplendissante sembla descendre sur eux, révélant un arc-en-ciel lumineux au-dessus de la nuit sombre. Ils savaient que c'était une promesse de l'Éternel, un souvenir de leur alliance. « Il nous a entendus, murmura Éliane avec émerveillement. Ésaïe a écrit « Je ferai une alliance avec eux et je les bénirai. » Mais, à cet instant précis, des cris perçants s'élevèrent à l'horizon. Les regards se tournèrent vers le bruit et l'appréhension s'imprima sur chaque visage. Une ombre se frayait un chemin dans l'obscurité, apportant avec elle le spectre de la guerre. Jacob, le cœur battant, se leva. « Préparez-vous, mes frères, nous devons nous tenir unis, que le Seigneur nous éclaire dans cette vallée d'ombre. » Les enfants, les femmes et les vieillards se regroupèrent, et ensemble ils invoquèrent le nom du Dieu d'Abraham. Leurs voix résonnèrent à l'unisson.
Dans l'angoisse de leur situation, une conviction profonde prenait forme. Léa, perçant à travers la tempête qui s'annonçait, leva à nouveau ses yeux vers le ciel. « Seigneur, accorde-nous ton secours » excellait-elle. « Si tu es avec nous, qui pourrions-nous craindre ?» À cet instant, Léa réalisa que ce n'était pas seulement une bataille pour la survie, mais un moment de révélation divine. Ses pensées furent éclairées par le verset de Psaume 46, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. » Le pressentiment du danger se mêlait à l'espoir, car alors que la lutte pour la survie se profilait, le plan de Dieu prenait forme au centre de leur épreuve, une promesse d'accomplissement qui les mènerait bien au-delà de leur compréhension. Dans ce tournant décisif de leur histoire, Léa savait que la main de Dieu les guiderait à travers les tempêtes. Car, comme il est écrit en Romains, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les ombres s'épaississaient autour du camp alors que la rumeur des adversaires grandissait. Léa, enceinte, ressentait une agitation palpable dans l'atmosphère, la responsabilité de sa famille pesant intensément sur son cœur. Jacob, éprouvé par les tensions, regardait l'horizon avec appréhension, conscient que la paix tant espérée pouvait s'effondrer à tout moment. Mais Léa, nourrie par les promesses divines, savait que le moment était venu de se lever avec foi. « Rassemblons-nous dans la prière » déclara Léa, sa voix ferme troublant le silence pesant. Les visages des femmes, bien que marqués par l'inquiétude, se tournèrent vers elle. « Nous avons un Dieu qui entend nos cris. Ne laissons pas la peur nous paralyser. Il est notre refuge. » Encouragées par sa détermination, les autres femmes ainsi que Jacob se joignirent bientôt à elle. Ils formèrent un cercle autour du feu crépitant, leurs mains entrelacées, leurs esprits unis dans une supplication fervente. Léa leva les yeux vers le ciel étoilé, la confiance enveloppant son être. « Seigneur, nous te prions de nous accorder protection et sagesse. Quand la menace plane, fais de nous des instruments de ta paix et de ta lumière. » Les voix s'élevèrent en un chœur de prières émergentes, refroidissant les bruits de guerre qui se rapprochaient. Chaque supplication était comme une flèche dirigée vers le ciel, ancrant leur foi dans la promesse de Dieu. Tout à coup, un vent frais balaya le camp, apportant avec lui un murmure de réconfort. Léa ferma les yeux alors qu'une vision apparut devant elle. Elle vit ses fils, Ruben, Simon, Lévi et Judas, tracer des chemins d'honneur à travers les générations, portant la bénédiction du Très-Haut. « Seigneur, murmura-t-elle, transforme cette épreuve en témoignage de ta bonté. Que nous soyons capables de te glorifier au milieu de la tempête. » Soudain, Jacob se leva, une nouvelle résolution inondant ses traits. « Léa, ta foi est une lumière dans notre obscurité, affirma-t-il. Ensemble, nous pouvons surmonter cela. » Son regard s'intensifia alors qu'il s'adressait aux hommes rassemblés. « Préparons-nous pour la bataille, mais faisons-le dans l'unité, en nous remettant entre les mains de Dieu. » Comme une réponse à leur détermination renouvelée, le ciel s'éclaircit légèrement et une étoile brillante se détacha parmi les autres. Léa, éblouie par cette illumination, sut que c'était un signe. C'était le moment pour eux de s'affirmer, de revendiquer leur héritage. Le matin suivant, avant le lever du soleil, le camp était en émoi. Léa, encouragée par le soutien des sœurs, des femmes et des hommes, se tenait prête. Jacob, apercevant les éclats de la menace imminente, convoqua les hommes du camp. « Nous nous battons pour notre famille, pour le destin que Dieu a promis. Nous ne reculerons pas. » Avec une détermination fervente, ils se préparèrent à défendre leur foyer, conscients des épreuves à venir. Léa, à leur côté, distillait une paix inexplicable au milieu du tumulte croissant. « Soyons des guerriers non seulement dans la chair, mais aussi dans l'esprit, leur rappela-t-elle. Le Seigneur va nous instruire dans cette lutte. » Quand l'aube se leva, peinturant le ciel de couleur dorée, Léa ressentit une force douce mais invincible l'envahir. Elle entra dans une prière fervente tout en se tenant à l'écart, les mains sur son ventre arrondi, suppliant un soutien divin pour tous ceux qu'elle aimait. « Seigneur, je t'implore de confondre nos ennemis et de nous accorder la victoire. Fais de nous un témoignage vivant de ta puissance, ici et maintenant. » Les adversaires approchaient, leur souffle projeté par les cris des guerriers résonnant de loin. Mais Léa, dans son cœur, savait que le doigt de Dieu se tenait entre eux, appelant à un retournement de situation.
Quand les ennemis se rassemblèrent pour l'attaque, un grand silence planait alors que Jacob, en tête, leva son épée dans les airs, le symbole d'un combat non seulement physique, mais spirituel. Et alors que les cris de guerre s'élevaient, Léa sentait le mur de protection de Dieu les envelopper. « Allez au-delà de ce que vos yeux voient », chuchotait l'esprit dans son âme. Elle savait que la victoire ne dépendait pas des forces humaines, mais de la puissance divine qui les soutenait. Lorsque la bataille éclata, Léa se tenait ferme à l'arrière, priant sans relâche. Les cœurs de son peuple se levaient en une seule voix, chantant des louanges au Seigneur en plein chaos. Chacune de leurs invocations jetait des étincelles de lumière dans les ténèbres environnantes. Fantaisie divine, le ciel émit un grondement assourdissant, tandis qu'une tempête se leva, confondant les ennemis. Léa, regardant la scène, comprit que ce n'était pas une simple coïncidence, mais un acte directeur de la providence divine. « Arrêtez le combat, car le Seigneur est avec nous !» s'écria Jacob, ajoutant une fervente assurance aux craintes des siens. Alors que leurs ennemis fuyaient, Léa sut que leur victoire était au-delà d'une bataille militaire, mais révélait la puissance de la foi et l'accomplissement des promesses de Dieu. Elle leva les mains, glorifiant son Créateur. « Seigneur, tu as fait de nous des témoins. Même au milieu de la tempête, ta lumière brille. » Dans les ruines des luttes, ils célébrèrent leur délivrance, le cœur résonnant d'un chant ancien. Il est fidèle et sa miséricorde dure à jamais. En cette journée mémorable, Léa s'en souvint à jamais. La beauté de leur unité s'épanouissait à travers chaque épreuve, prouvant que l'amour et la foi prévaudraient toujours. Alors que la nuit tombait, Léa murmura une prière de remerciement, remerciant Dieu pour chaque victoire, chaque épreuve surmontée. Au fond de son cœur, elle savait que ce n'était que le début de révélations encore plus grandes. Parce que ce qu'elle ne savait pas, c'était que ces batailles étaient en fait des jalons sur le chemin de Dieu pour apporter à royaumes à venir sa lumière et sa promesse de rédemption.